Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler réécriture de contes, puisqu'en ce moment je lis ce livre-là, qui est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, et dont je vous reparlerai bientôt. Et du coup ça m'a inspiré une vidéo sur les réécritures de contes, sur mes réécritures de contes préférées, parmi celles que j'ai lues évidemment, puisque je n'ai pas encore tout lu en la matière. Et du coup, je vous propose un top 8. En 8ème position, j'ai mis Bessie d'Alex Flynn qui est publié chez Harper Teen ici, mais qui existe en VF et qui s'appelle Sortilège. D'ailleurs, il y a même un film qui a été adapté de ce roman. Alors ce roman, c'est une version très moderne de La Belle et la Bête, dans laquelle on va suivre Kyle qui est un lycéen et qui est super désagréable, égocentrique, prétentieux, tout ce que vous voulez, et qui va un jour croiser une fée qui va le transformer en bête, donc comme l'histoire originelle finalement. Et évidemment dans tout ça il y a une jeune fille, Linda, qui va venir et voilà, ben, il faut bien que l'histoire se passe, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est une histoire moderne, originale de La Belle et la Bête. C'est une lecture assez légère, sans prise de tête, vraiment. Mais ça fait du bien, moi j'ai aimé, j'ai passé un bon petit moment avec ce livre. À la 7ème place, on retrouve Rose Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould, publié aux éditions Magic Mirror, qui est une réécriture du conte de Blanche-Neige et Rose Rouge, que perso je ne connaissais pas, ou alors je l'ai connu toute petite et j'ai un petit peu oublié. En tout cas, ce qui est bien avec ce livre, c'est que le conte se situe à la fin, donc en fait il est sur 3-4 pages à la fin du roman, ce qui fait que vous pouvez lire la réécriture de conte et après comparer avec le conte original, et ça c'est plutôt pas mal. Alors dans ce livre, on va suivre l'histoire de deux sœurs qui sont orphelines et qui ne se souviennent absolument pas de leur passé. Elles vivent avec Madame Whitecomb qui les a recueillies, mais un jour, cette dame-là va vouloir marier l'aîné de force. L'aîné va s'enfuir dans la forêt, dans cette forêt très mystérieuse où il se passe pas mal de choses très étranges. Ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'aventures qu'on va vivre à travers l'héroïne qui est donc la sœur aînée, et le tout est tellement bien raconté que c'est très visuel, qu'on voit tout de suite les scènes, on les imagine vraiment très bien et on passe un bon petit moment avec ce livre. À la 6ème place, j'ai mis une saga qui est Animal de Victor Dixon, publiée chez Gallimard Jeunesse. Dans cette saga, et plus particulièrement dans ce premier tome, on suit l'histoire de Blonde qui est une jeune fille en quête de son identité, puisqu'elle vit dans un couvent, elle ne sait pas du tout qui sont ses parents, d'où elle vient, et un jour, un mystérieux inconnu va lui apporter des documents particuliers qui pourraient bien la concerner. Alors perso, j'attendais pas grand chose de cette saga, déjà ce premier tome est une réécriture du conte de Boucle d'or et les trois ours, qui m'inspirait pas forcément beaucoup, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que Victor Dixon je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé sa saga Phobos, donc pourquoi pas découvrir aussi Animal, et je n'ai pas été déçue, puisque une fois les premiers chapitres passés, eh bien j'ai été complètement prise dans ce roman qui est un petit peu sous forme d'enquête pour ce premier tome, où on cherche à découvrir qui est Blonde, et j'ai trouvé que c'était super bien raconté, que vraiment on était pris dedans et on lâche plus le roman en fait. Et puis le deuxième tome de cette saga, c'est une réécriture sur la Reine des Neiges, donc on suit toujours Blonde, on continue son histoire, mais cette fois-ci Blonde va être confrontée du coup à cette réécriture de La Reine des Neiges, et c'est juste super bien fait encore une fois. Moi c'est deux romans, c'est deux belles briques que j'ai lues en 2 jours parce que j'étais vraiment à fond dedans à chaque fois, que ce soit le premier tome ou le deuxième, et honnêtement je trouve que c'est vraiment une bonne réécriture de conte quand on aime bien les mystères. À la 5ème place, on se retrouve au Pays des Merveilles avec Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce livre, nous suivons l'histoire de Catherine qui cherche à devenir la meilleure pâtissière du Pays des Merveilles et qui va devenir la reine de cœur, la méchante reine de cœur. Comment c'est possible? L'histoire, il faut la lire. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé superbement bien racontée. De toute façon, c'est fait par Marissa Meyer et je dois avouer qu'en matière de réécriture de contes, c'est un petit peu une des reines en la matière, enfin pour moi en tout cas, parce que j'adore ce qu'elle fait. Et là, ça n'a pas du tout dérogé à la règle, l'histoire est vraiment prenante, on est dedans et on cherche à voir ce qui va arriver à Catherine. On a envie que l'histoire de Catherine se termine bien, et on sait très bien que vu qu'elle va devenir la reine de cœur, ça va pas être possible, mais on a envie de savoir ce qui va se passer. Et le tout est vraiment très bien raconté. À la 4ème place, j'ai mis La Forêt des Cœurs Glacés d'Anne Ursu, publié chez Seuil, qui est une réécriture du conte de la Reine des Neiges. Alors vraiment le conte de base de la Reine des Neiges, parce que c'est vrai que quand on parle de la Reine des Neiges, on a quand même pas mal en tête le film Disney, je trouve. Mais là c'est vraiment le conte pur et dur de la Reine des Neiges. Et on va retrouver Hazel qui adore jouer avec son ami Jack, mais un jour Jack va commencer à agir différemment et puis il va même disparaître, et Hazel va entreprendre
un long périple pour aller le retrouver. Il va vivre de nombreuses aventures et c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est qu'on vit beaucoup de choses avec Hazel. Elle découvre de nombreuses choses à travers son voyage, elle vit de nombreuses aventures et j'ai aimé cette histoire parce qu'on est vraiment pris dedans et on aime en fait suivre Hazel et vivre avec elle toutes ces aventures qui sont pas toutes très drôles. Et puis comme Hazel, on a juste envie de retrouver Jack et voir où il est. On arrive au podium et en 3e place, j'ai mis Belle de Robin McKinley, publié chez Pocket, qui est donc une réécriture, je pense que vous le devinez à la couverture, du conte de La Belle et la Bête. Ce livre est sans doute une des réécritures du conte de La Belle et la Bête les plus fidèles. On va retrouver Belle et sa famille qui vont devoir déménager dans une campagne parce que le papa se retrouve complètement ruiné. Donc ils vont découvrir une nouvelle vie, la vie à la campagne, une vie beaucoup plus dure où ils vont travailler beaucoup plus dur pour pouvoir vivre tout simplement. Et dans leur nouvelle campagne, il y a une forêt où il ne faut absolument pas aller apparemment. Parce que dans cette forêt, il y aurait un petit peu de magie apparemment. Et puis peut-être même qu'il y a un château. Le château de la Bête. Bref, c'est l'histoire de La Belle et la Bête. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. La première partie est peut-être un petit peu longue à mon goût, puisque c'est une première partie où on va vraiment s'attarder sur la famille de Belle. Mais ensuite, à partir du moment où la Bête et son château rentrent en scène, j'ai été complètement prise dedans. Vraiment, je ne voulais pas que ça s'arrête et d'ailleurs je trouve que ça s'arrête beaucoup trop tôt. Moi j'en voulais encore plus. Tellement l'univers de ce livre est vraiment spécial et il a su m'emporter. À la 2e place, j'ai mis une saga de réécriture de contes que je viens tout juste de terminer, qui est la saga des Contes des Royaumes, avec son premier tome ici qui est Poison de Sarah Pinborough, publié chez Milady. C'est une saga dont je vous parle vraiment beaucoup en ce moment, tout simplement parce que je la lis cette année et je suis vraiment embarquée à chacun de ces tomes. C'est une saga où les contes vont se mêler, s'entremêler, se trouver. On retrouve vraiment plusieurs contes en fait dans chacun des tomes, même s'il y en a toujours un qui prend le dessus par rapport aux autres, enfin un ou deux. Par exemple pour ce premier tome c'est Blanche-Neige qui prend le dessus, dans le 2e tome c'est Cendrillon, dans le 3e tome c'est un mix entre La Belle et la Bête et La Belle au Bois dormant. Mais il y a aussi des petits bouts d'autres contes et c'est ça en fait qui fait vraiment le charme de cette saga. Et ce qui fait aussi son charme, c'est que ce sont tout simplement des réécritures de contes hyper originales qui nous laissent toujours sur les fesses parce qu'à chaque fois on s'attend à quelque chose et finalement l'autrice fait complètement autre chose avec son histoire, avec ses personnages, elle nous surprend, elle nous propose des choses complètement originales et différentes de ce à quoi on peut s'attendre. Et moi à chaque fois j'ai vraiment été prise dans cette saga, dans chacun de ces tomes et j'ai énormément aimé cet univers qui n'est peut-être pas un univers pour tous les âges parce que on voit certaines choses dans ces livres, bon, c'est plutôt adressé à un certain public, mais de mon côté ça le fait, j'aime vraiment énormément, c'est vraiment hyper chouette. Je vous assure, on tombe des nues parfois avec cette saga. Et à la première place, j'ai mis une saga et vous en doutez peut-être parce que c'est un de mes coups de cœur de mon année 2017 déjà peut-être. Il s'agit de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publiée ici chez Fewells and Friends, puisque j'ai une édition en VO, mais elle est sortie chez Pocket Jeunesse en France, et d'ailleurs il y a même les 2 premiers tomes de cette saga qui sont sortis en poche, donc si jamais vous ne l'avez toujours pas lu, foncez, vous découvrez cette saga à petit prix, franchement je vous assure, elle en vaut la peine. C'est une saga dans un univers futuriste, donc nous sommes toujours sur notre Terre, mais il y a aussi des droïdes et des cyborgs. Ici je vous présente le premier tome de cette saga qui est Cinder, qui est une réécriture du conte de Cendrillon, où justement Cinder, donc Cendrillon, est un cyborg. Mais il y a aussi d'autres contes par la suite. Nous avons Scarlett qui est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge, Cress une réécriture de Réponse, Winter qui est entre autres une réécriture de Blanche-Neige. Bref, en fait, il y a pas mal de réécritures de contes dans cette saga, mais l'autrice arrive quand même à faire quelque chose de complètement unique avec son histoire, qui va mêler l'histoire des contes, mais qui va en même temps faire progresser sa propre histoire et proposer quelque chose de vraiment particulier. Moi je me souviens qu'avec ce livre, enfin avec cette saga, j'avais un peu peur en fait de me lancer lorsque j'en ai entendu parler, parce que je me disais est-ce que je vais vraiment apprécier tout ce qui est cyborg et droïde en livre en fait. Au cinéma ça passe, est-ce que en livre ça va me faire la même chose, est-ce que ça va être aussi visuel pour moi? En fait ça l'a carrément fait, parce que je trouve que Marissa Meyer, elle est juste géniale dans ce qu'elle fait, elle nous propose une histoire qui est juste dingue, qui ne ressemble à rien d'autre.
et qu'il faut vraiment découvrir. Voilà pour mon top, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos réécritures de contes préférées. N'hésitez pas à me faire votre top 10, votre top 5, votre top 3, votre top 1, peu importe, n'hésitez pas à partager en tout cas parce que je suis curieuse et j'adore vous lire. Moi je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.